Jean-Jacques Goldman a finalement admis la vérité sur son mariage, un fait qui a laissé de nombreux fans émus. Pendant de nombreuses années, il a toujours été un artiste privé sur sa vie personnelle, partageant rarement sa vie amoureuse ou sa vie de famille. Cependant, maintenant qu'il entre dans les années les plus matures de sa vie, il a décidé de s'ouvrir et de partager la relation qu'il a toujours chérie. Après de nombreuses années consacrées à la musique et à son public, Jean-Jacques Goldman a enfin trouvé un bel amour, un amour qui lui a apporté la paix et le bonheur qu'il avait probablement recherché toute sa vie. Son mariage n'était pas bruyant, pas ostentatoire, mais il durait au fil des années, une relation basée sur une profonde compréhension et un partage. Cet amour n'est pas seulement la plus grande source d'encouragement dans sa vie personnelle, mais l'aide également à trouver de nouvelles inspirations dans la musique et la vie. Jean-Jacques Goldman a connu de nombreuses étapes différentes dans sa vie, des jours difficiles de la construction de sa carrière au sommet glorieux de l'industrie musicale française. En tant que l'une des artistes les plus célèbres de France, il a marqué les esprits avec une série de chansons immortelles et de performances mémorables. Cependant, derrière les projecteurs, sa vie personnelle n'a pas toujours été simple. Jean-Jacques Goldman a connu des hauts et des bas, des événements pas faciles à surmonter. Mais ce sont ces choses qui l'ont aidé à réaliser la vraie valeur de l'amour, d'une relation durable. En parlant de l'amour de sa vie, Jean-Jacques Goldman ne pouvait cacher le bonheur dans ses yeux. Il a partagé que c'était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui était là pour lui, qui le comprenait et l'acceptait tel qu'il était. Dans le monde de la célébrité, où chaque relation peut être fragile, trouver un compagnon de confiance n'est pas facile. Mais il l'a trouvé, un amour non affecté par la célébrité, non contrôlé par les pressions extérieures. C'était un amour simple mais profond, une relation qui l'a aidé à se retrouver après des années passées occupées par sa carrière. Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi un homme de famille. Il donne toujours la priorité à sa famille et passe beaucoup de temps à prendre soin de ses proches. Depuis le début de sa carrière, il a toujours essayé de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et maintenant, après avoir obtenu tous les succès dont un artiste peut rêver, il peut passer plus de temps avec les gens qu'il aime, avec la vie de famille qu'il a toujours chérie. Pour lui, le bonheur ne réside pas seulement dans les réalisations musicales ou la reconnaissance publique, mais aussi dans les moments simples passés avec les personnes qu'il aime. Même s'il n'apparaît plus autant sur scène qu'avant, Jean-Jacques Goldman reste une icône dans le cœur des fans. Il a choisi une vie tranquille, loin des projecteurs, mais cela ne signifie pas qu'il a laissé la musique derrière lui. Au contraire, il compose toujours, écrit toujours de la musique, consacre toujours sa passion à l'art, mais de manière plus privée. Et surtout, il a un partenaire de vie qui est toujours à ses côtés, l'accompagnant à chaque étape de la vie. Jean-Jacques Goldman a enfin trouvé un bel amour, un amour qui l'a aidé à trouver la paix et l'épanouissement. Ce n'est pas seulement un bonheur pour lui, mais cela rend également heureux ceux qu'il aime. Parce qu'après toutes ces années de dévouement et d'épreuves, il mérite un amour comme celui-là, un amour vrai, sincère et durable. L'amour que Jean-Jacques Goldman avait n'était pas seulement une relation émotionnelle normale, mais aussi un lieu de paix qui l'aidait à échapper aux pressions et à la fatigue de la vie. Il a partagé un jour que, lorsqu'il est avec la personne qu'il aime, il a l'impression de pouvoir être lui-même, sans avoir à se forcer devant le public ou à maintenir une image parfaite comme lorsqu'il était sur scène. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de trouver dans la vie. C'est cette compréhension et cette empathie amoureuse qui lui ont permis de profiter de jours heureux, lorsqu'il n'a plus à suivre les horaires chargés ou les exigences strictes de l'industrie musicale. Jean-Jacques Goldman n'est pas une personne bruyante, il choisit toujours de vivre une vie privée, loin des scandales de l'industrie du divertissement. Pendant de nombreuses années, il parlait rarement de sa vie personnelle, car pour lui c'était une chose sacrée qui devait être protégée. Mais maintenant, en regardant en arrière, il se rend compte qu'il y a des choses qui méritent d'être partagées, non pas pour attirer l'attention, mais pour faire comprendre à ceux qui l'aiment que même quelqu'un qui a vécu sous les feux de la rampe comme lui avait aussi de simples rêves de bonheur familial. Sa relation avec son partenaire n'est pas une histoire d'amour de conte de fées, mais un voyage de compréhension, de partage et de camaraderie. Lorsqu'il tombe amoureux, Jean-Jacques Goldman réalise que l'amour ne se résume pas toujours à l'extase et à la magie de la musique qu'il compose. Ce sont aussi les moments où vous surmontez tous les deux les difficultés, faites face aux défis et marchez ensemble sur le long chemin de la vie.
Leur amour n'est pas aussi brillant que les projecteurs, mais c'est un feu chaleureux qui lui donne plus de motivation pour continuer à créer et à profiter de la vie à sa manière. Pour Jean-Jacques Goldman, l'amour n'est pas seulement un lien entre deux personnes, mais aussi une grande source d'encouragement dans les moments les plus difficiles. Bien qu'il fût un artiste talentueux, sa vie n'a pas été sans haut et bas. Les pressions de la célébrité, les attentes des fans et les changements dans l'industrie de la musique l'ont amené à repenser. In the sort of recruitment or employability game, so certainly that's one thing that we have noticed, and I think the pandemic has made employers much more aware of that digital space and opportunity for creating more opportunities, most definitely. And in terms of the scrutiny, I think where people have possibly commented, sorry, I was slightly late in a previous meeting, around the graduate outcomes piece and where much of the sector feels that it's not really measuring the right things. In terms of our diverse cohort, I think it has, and the funding for the Office for Students, etc., around access, participation, success plans, and the four nation governments. As a four nation university, we see that replicated in sort of Wales, Northern Ireland, Scotland as well, that it has kind of really pushed us as an institution to focus on the outcomes of those who are most disadvantaged. And actually we're highly supported within the university to do that. That's not to say that we'll forget about those we would classify as career developers, and we segregate them now in readiness. So, where are they in their career journey? And then we try and tailor our services more effectively to them. What do they need? And we ask the students that, where are they in that journey, and who needs us the most? That's not to say that we don't deliver services to the developers, but we maybe target a lot more of our one-to-one activity exclusively at those whose outcomes are more disadvantaged. Okay. So that's something we've been working on. It sounds like you have it's a bit easier for you to analyse the needs of the cohort, and it sounds like it strengthens some feedback loops with them as well. Yep. Santosh, we come to you next. I mean, I'm sure you've got something to add, but I just wanted to ask an extra question about how have you seen universities balancing the positive and negatives of this? I mean, as Sarah's saying, there are rooms for greater insights and greater analyses of what students need, and the benefits have been things like improving access and improving equality. However, there is these sort of lingering challenges about are people using the wrong metrics when they start to look at student employability. I mean, are these conversations you're having with university partners that Salesforce is working with? Yeah, absolutely, we are. And I just actually wanted to go back just to round off the conversation on, what is being measured and are we measuring the right things? Interestingly, we ran a survey called the Connected Student Report. And if you don't have access to it, we can certainly share it. And